C'est le magazine de la moto, c'est tous les dimanches de 11h à midi sur Campus Lille. On va parler BD, Patricia, tout de suite. Oui. Bonjour à tous, oui, on va parler BD et avec le dessinateur de Rider on the Storm pour la sortie du deuxième album, sortie récente le 26 mars dernier. Et donc, Baudouin, un grand merci à toi, nous accorder à nouveau une interview parce qu'on avait eu le plaisir de t'accueillir au micro pour la sortie fin 2012 du premier volume. Et là, deuxième tome, on continue avec les aventures de Gaspard Sarini. Bonjour Baudouin. Bonjour. Voilà. Alors, cette BD, elle est très bien accueillie. Parce que si je me fie un petit peu à ce qui est annoncé par certains sites de vente en ligne, elle se vend bien. Elle se vend très bien, elle est très bien accueillie. Je crois que l'univers des années 70 que je retrace, enfin 70-70 pour la traduction, que je retrace est bien documenté et fouillé. Je crois que ça passionne beaucoup de gens. Effectivement. Alors, si on pouvait faire un petit retour rapide sur le début des aventures de ton héros Gaspard Sarini, ça m'a démarré donc avec le premier volume à Bruxelles. Oui, exactement. En fait, Gaspard Sarini, c'est un jeune homme d'une vingtaine d'années qui a des désirs de faire de la compétition moto dans les 70s et il est bruxellois et il se trouve emporté dans une histoire incroyable. Ses parents sont assassinés et il se pose la question de savoir pourquoi. Donc il y a donc une intrigue policière. Oui, c'est un polar moto. Voilà. La moto. C'est-à-dire, ça sert de trame et ça a prétexte aussi à évoquer les années 70 avec la passion de la moto, de la musique aussi. Oui, tout à fait. Je suis très passionné par le design des motos des années 70 parce que il y a quelques modèles mythiques de motos encore actuellement. J'aime bien les dessiner, je sais pas, le design est agréable, les réservoirs en gouttes d'eau, les pots rutilants, c'est vraiment amusant à dessiner, donc ça me passionne bien. Et puis j'y greffe aussi tout ce qui a nourri les années 70, la musique rock-pop, donc c'est une période pour laquelle j'ai vraiment beaucoup de passion et j'espère pouvoir faire beaucoup d'albums là-dessus. Et moi, je vais te dire, très sincèrement, mon enthousiasme pour ce second album. Ah, mais merci beaucoup. Mais voilà, parce que comparativement, le premier, j'ai apprécié. J'ai trouvé que c'était une lecture vraiment très agréable, intéressante, pittoresque aussi, parce qu'il faut beaucoup insister sur le Bruxelles chaleureux avec son patois et que l'on retrouve dans ce second album, que pourtant l'intrigue c'est à Londres et on a toujours, grâce à ton héros qui effectivement accompagne au mieux Gaspard Sarini dans ses expériences, je dirais, de course motocycliste. On a toujours ces expressions très savoureuses. Alors, je n'ai pas l'accent pour le faire, mais Gaspard Sarini est loin d'être un Flav Pay. Comment dit-on? Tout à fait, un Flav Pay. Non, Gaspard Sarini, il est courageux. Il n'est pas mollasson, Ah non, pas du tout. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un peu de patois bruxellois qui revient, parce que le meilleur ami de Gaspard, c'est le vieux mécanicien Joe, qui est un bruxellois pure souche, et qui ponctue toutes ses interventions de vieilles expressions de patois bruxellois. Et il y a aussi l'évocation de courses mythiques. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, le troisième tome qui va se passer cette fois-ci à Rome, je vais pouvoir retracer un peu toute l'histoire de la Meccanica Verghera, qui est l'usine qui a produit les fameux MV Agusta du grand champion italien Giacomo Agostini. Et donc, ce sera peut-être encore plus motard et plus documenté que le tome 2 sur vraiment l'univers et la construction de motométique. Déjà là, c'est vraiment très intéressant. Et mais en plus, j'ai vraiment apprécié l'intrigue policière. Je l'ai trouvé beaucoup plus classique dans sa forme et beaucoup plus prenante également. Et on ne peut qu'attendre le troisième tome avec impatience. Et si on l'année prochaine. Voilà. Et pour le scénario, parce que
Géraud. J'ai cru voir sur le site qu'il y avait une certaine filiation avec toi. Est-ce vrai? Exactement. Le scénariste, c'est mon fils aîné, donc qui se passionne pour cet univers aussi. Et j'avoue que je m'amuse bien à travailler et à collaborer avec lui. Parce que bizarrement, il est d'une autre génération. Il n'a pas connu tout cet univers-là, mais il le découvre avec autant de passion que moi. Ah mais c'est une collaboration fantastique. Oui, c'est une collaboration très amusante. Et je dois remercier aussi, c'est une série qui me demande énormément de recherche et de documentation. Et j'ai vraiment une lectrice très fervente qui m'aide beaucoup dans la recherche de documents, Maryse Mazar. Oui, Maryse, oui, tout à fait. Et elle est une documentaliste remarquable et je la remercie vraiment beaucoup. Oui, et puis je crois que c'est vraiment l'occasion de la saluer parce que c'est une personne d'une gentillesse incroyable et qui a une grande place dans le monde de la moto avec ses responsabilités au niveau de la Ligue des Flandres, mais qui est très discrète et qui est pourtant d'une très grande culture à tout point de vue et qu'il est précieux de connaître. Oui, tout à fait. Alors, on ne peut que recommander à nos auditeurs de se précipiter dans les librairies et puis pour 13,50 € seulement, hein, c'est dans la collection Carénage des éditions Paquet. Écoute, Baudouin, on attend, mais vraiment avec une très grande impatience la sortie du 3e tome. Moi, j'étais même surprise d'être aussi captivée par ce qui arrivait à Gaspard. Ah, tant mieux. Tant mieux. Et je crois que le 3e sera encore plus fort parce que j'ai la moitié déjà du scénario et c'est vraiment passionnant. Enfin, je m'amuse beaucoup à le dessiner. Oui, et ben nous on aura, je pense, énormément aussi, on va dire, d'amusement, voire de passion à te lire et à découvrir la suite des aventures de Gaspard. Ce sera avec plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci, bon dimanche à toi. Merci, à bientôt. à vous aussi. Au revoir.